Bonjour à chacun, à chacune. Heureux de vous retrouver tout à nouveau pour ce temps avec le Seigneur, un café à la fois. Je souhaite avant tout une très bonne rentrée scolaire à tous les enfants. Ça doit pas être facile depuis tout ce temps, et puis avec le confinement encore avant les vacances estivales. Alors de tout cœur avec vous, que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège et qu'il vous permet d'avoir un bon enseignement. Voilà. Alléluia. Alors j'aimerais prendre ce temps avec vous pour méditer la parole de Dieu. Nous sommes aujourd'hui toujours dans l'évangile de Marc au chapitre 10 et nous allons lire cet épisode de Bartimée, cet aveugle qui a été guéri par le Seigneur. J'aimerais parler aujourd'hui à tous les Bartimées qui nous regardent. Le Seigneur peut et veut vous guérir. Je ne parle pas seulement aux aveugles, mais à tous les malades. Le Seigneur est celui qui a une guérison pour vous, j'en suis convaincu. Alléluia. Alors lisons le texte. Marc chapitre 10, versets 46 à 52. Jésus et ses disciples arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, c'est-à-dire Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier « Fils de David, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le !» Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle !» L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit « Que veux-tu que je te fasse ?» « Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. Alléluia. Alors, nous avons là un homme mendiant aveugle à Jéricho. Et vous savez, il était de coutume dans la société juive du temps de Jésus que les malades étaient considérés comme impurs et donc mis à l'écart. Et donc nous avons là un homme, Bartimée, qui veut dire fils de l'honneur, qui se retrouve pourtant tellement déshonoré, seul dans la rue. Alors que Jésus vient avec ses disciples et toute une foule, certainement euphorique, car Jésus fait des miracles, Jésus fait du bien, Jésus guérit, délivre, alléluia. Donc il y a là toute une foule qui entre dans la ville et qui est certainement pleine de joie, de chants, de cris d'allégresse, etc. Nous avons à côté de cela un homme désabusé, qui souffre, qui est malade, qui est rejeté, qui est seul. Car oui, lorsqu'on est malade, souvent nous ressentons une forme de solitude, d'incompréhension par les autres et même de rejet. Alors, si c'est ton cas, mon ami, si tu vis un petit peu comme cela, que tu as l'impression de ne pas vraiment bien porter ton nom, pourtant tu es chrétien, alors comment se fait-il que, un peu comme Bartimée, je suis fils de l'honneur, comment se fait-il que, etc. J'aimerais te dire, le Seigneur est là pour toi. Le Seigneur veut passer dans ta rue, afin que la joie qui l'entoure, lui, puisse gagner ta vie. Alléluia, tout comme elle va gagner la vie de Bartimée. Alors voyons ensemble aujourd'hui et certainement demain, parce que je ne vais pas prendre tout le temps qu'il faut pour tout dire en un coup là, parce que ce serait trop long. Donc aujourd'hui et demain, voyons comment Bartimée a pu faire pour recevoir sa guérison. Alors voyons un point aujourd'hui, et puis nous en verrons deux autres demain. Alors, j'aimerais comprendre que Bartimée ne va pas demander quelque chose au Seigneur Jésus quand il va le voir passer là. Non, il ne va pas lui demander, comprenez, il ne va pas le demander comme moi je peux vous demander quelque chose. Il va le crier, c'est pas pareil. Parce que quand on est dans la souffrance, quand on est dans les ténèbres, on crie, on ne fait pas semblant, on crie de tout notre être, de tout notre gosier, on crie au secours. Autrement dit, on est authentique, on ne fait plus semblant. On ne vient pas en chuchotant, on ne vient pas avec des belles formules de politesse, mais on crie de tout notre cœur. Quand ça ne va pas, on crie. Ça paraît être simple ce que je vous dis là, et pourtant, ça nous rappelle qu'il nous faut être authentique devant le Seigneur.
Il ne faut pas cacher ses sentiments, il ne faut pas cacher ses émotions. Si tu doutes, si tu as peur, dis-le au Seigneur, parce que de toute manière, il le sait déjà. Il lit en toi comme dans un livre ouvert. Alors pourquoi refoules-tu tes émotions? Crie, crie de tout ton cœur. Jésus dira au psaume 34, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Il l'entend. Alors, crie s'il le faut. C'est là que le Seigneur entend. Jésus va s'arrêter quand Bartimée va crier et même recrier une deuxième fois. Là, Jésus s'arrête. Mais imaginez que Bartimée n'ait pas crié. Est-ce que Jésus se serait arrêté? Je ne sais pas. C'est pas le fait de crier ou pas. C'est pas une question de décibels, mais c'est une question de cœur. Est-ce que tu exprimes réellement ce qui est dans ton cœur? Ou est-ce que tu es dans le faux semblant? J'aimerais te dire, exprime ce qui est au fond de ton cœur. Si t'en peux plus, dis-le au Seigneur. Il ne vient pas te reprocher de l'incrédulité. Jésus ne reproche jamais le doute, il reproche l'incrédulité. Le doute et l'incrédulité ne sont pas les mêmes choses. Le doute, c'est quand tu es face à quelque chose qui te paraît insurmontable et que le Seigneur paraît te laisser dans cette situation. Alors tu doutes. Mais l'incrédulité, c'est quand tu refuses de croire. Ce n'est pas pareil. Alors exprime donc tes doutes au Seigneur. Alléluia. Crie à lui. Crie de tout ton cœur. Si Bartimée a crié et que le Seigneur, au travers de Bartimée, nous appelle aussi, s'il le faut, à crier ce qui est au fond de nous, j'aimerais quand même souligner que Bartimée n'a pas crié en revendiquant. Il n'a pas crié en disant « Seigneur, tu as dit que… » Il n'a pas cité des versets. Il n'a pas dit « Voilà ce qui est écrit et pourtant voilà comment que je vis. Voilà quel est mon nom et pourtant voilà comment que je vis. » Non. Il n'a pas revendiqué, mais il a crié en disant « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Ce n'est pas la même chose. Nous sommes appelés, si nous sommes appelés à crier au Seigneur, nous sommes aussi appelés à venir à lui avec humilité. Oui, nous pouvons crier dans l'humilité. Qu'est-ce que l'humilité? L'humilité, c'est avant tout un cœur repentant, qui reconnaît ses propres torts, ses propres péchés, qui reconnaît qui il est vraiment au regard du Seigneur et qu'il ne mérite absolument pas que le Seigneur s'intéresse à lui. Pourtant, le Seigneur s'intéresse à lui parce que Dieu nous aime. Nous ne sommes donc pas appelés à crier pour revendiquer en disant « Seigneur, qu'est-ce que tu fais là? Où es-tu maintenant? Tu as dit dans ta parole et regarde ce que je vis. » Non, nous sommes appelés à crier avec humilité, avec un esprit repentant. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Si Jésus s'arrête lorsque Bartimée va crier, ce n'est pas seulement parce que Bartimée aura crié, parce que Bartimée sera authentique, mais c'est aussi et surtout parce que Bartimée va dire « Aie pitié de moi ». Il est placé dans l'humilité. À un autre moment, Jésus enseignera sur cette foi qui déplace des montagnes. Rappelez-vous, il dira si vous avez une foi aussi petite qu'un grain de sénévé, je vous le dis, vous direz à cette montagne de se déplacer dans la mer et elle se déplacera. Alléluia. Alors, quand on lit ce texte, on se dit waouh, quand j'ai une petite foi, les montagnes se déplacent. Mais qu'est-ce que c'est alors quand j'ai une grande foi? J'aimerais vous dire, il n'est pas du tout question de cela. C'est pas une question que, alors quand tu auras une grande foi, tu feras encore des choses plus grandes. Non, au contraire. Jésus est en train d'enseigner à ses disciples, mais c'est quand tu as une petite foi, autrement dit une foi placée dans l'humilité de la repentance, qu'alors, et alors seul, les montagnes vont se déplacer sur ta parole. Mais tu dois demeurer dans cette foi toute petite comme un grain de sénévé, afin que les montagnes se déplacent, afin que tu puisses trouver ta bénédiction. Demeure dans cette foi humble et petite. Ne viens pas pour revendiquer, mais reste dans une foi humble, car Jésus alors va intervenir. J'aimerais donc pour nous aujourd'hui, pour vous particulièrement qui êtes peut-être un Bartimée, placé dans la souffrance, seul sur votre trottoir entre guillemets, j'aimerais vous dire,
Êtes-vous dans la repentance? Êtes-vous dans l'authenticité et dans la repentance? Êtes-vous vrai lorsque vous venez devant le Seigneur? Et êtes-vous dans une démarche de repentance, où vous demandez pardon pour vos péchés, où vous déchirez votre cœur en disant « Seigneur, je ne mérite rien, mais aie pitié de moi ». Oui, j'ai besoin que tu me bénisses, j'ai besoin que tu interviennes pour me bénir, car je souffre, car les ténèbres sont là. Peut-être est-ce la maladie, peut-être est-ce autre chose. Mais au-delà de ce besoin, j'ai encore davantage besoin que tu changes mon cœur. C'est là que le Seigneur s'arrête et qu'ensuite il va appeler Bartimée par son nom en disant « Faites-le venir à moi ». C'est là que le Seigneur va s'arrêter. Non seulement il va passer dans votre rue, mais il va s'arrêter non loin de vous en vous demandant de vous approcher encore plus près de lui. Mais ça, on en parlera demain. Si déjà vous souhaitez que le Seigneur s'arrête, car il passe dans votre rue, j'en suis convaincu, mais si vous souhaitez qu'il s'arrête, soyez authentique. Dites ce qui est au fond de votre cœur, ne cachez rien. Et ensuite, venez avec humilité et avec repentance. Alors le Seigneur vous demandera de venir encore plus près. Alléluia. Seigneur, je prie Seigneur que tu nous donnes un cœur qui discerne ton passage maintenant non loin de nous et qui accepte de venir dans l'honnêteté, dans l'authenticité, dans la vulnérabilité devant toi. Je prie donc que nous puissions exprimer devant toi nos sentiments aujourd'hui encore. Ce qui est réellement au fond de nos cœurs. Non pas ce que nous connaissons dans notre intellect, mais ce que nous vivons dans notre cœur, que nous puissions te l'exprimer. Seigneur, ouvre nos cœurs maintenant et que nous puissions déverser tout ce qui est en nous jusqu'à toi. Et qu'ensuite, libérés de tous ces sentiments, que nous puissions apprendre à déchirer nos cœurs dans l'humilité de la repentance, en te disant, Seigneur, pardon. Pardon pour tout ce qui n'est pas de ta gloire dans notre vie. Nous ne méritons pas, Seigneur, que tu passes dans notre rue. Nous ne méritons pas que tu t'arrêtes. Et pourtant, tu nous aimes. Seigneur, nous ne voulons donc plus revendiquer, mais nous voulons dire, Seigneur, aie pitié, encore. Merci parce que tu t'arrêtes aujourd'hui. Tu t'arrêtes. Pour cette journée, tu t'arrêtes et tu regardes à nos cœurs. Puissions-nous te laisser regarder. Laissez ton regard pénétrer nos cœurs et à notre tour te dire, Seigneur, nous te donnons nos cœurs. Amen. Amen. Alléluia. Je crois que le Seigneur veut nous préparer aujourd'hui à recevoir sa bénédiction. Alors soyons à l'écoute du Saint-Esprit, car il veut intervenir. La suite sera demain. Que Dieu vous bénisse. Très bonne journée. À demain. Prosternez-vous devant votre roi, adorez-le de tout votre cœur. Faites monter vers sa majesté des chants de gloire pour votre roi des rois. Prosternez-vous. Devant votre roi, adorez-le de tout votre cœur. Faites monter vers sa majesté des chants de gloire, des chants de gloire pour votre roi, des
le piano va continuer. J'aimerais vraiment vous inviter à adorer Dieu là où vous êtes, avec vos mots à vous. Faites monter votre louange et votre adoration, votre prière jusqu'au trône du Seigneur. Alléluia.